parler aujourd'hui de Oscar Pistorius, qui est né sans les deux membres inférieurs et qui s'est battu corps et biens pour pouvoir courir avec les hommes valides. Il fallait voir son regard perçant, suintant, l'envie d'être traité d'égal à égal. C'était beau, c'était noble, admirable, c'était une belle leçon de vie et d'envie. Et puis voilà, aujourd'hui tout s'écroule. Et de quoi l'accuse-t-on? D'avoir tué sa femme de 4 balles. Alors ce que je voudrais, c'est simple, c'est que de la même manière qu'il était le premier handicapé à s'être battu pour être traité comme invalide, je voudrais qu'il soit le premier handicapé valide qui recouvre son handicap pour qu'il puisse être jugé plus légèrement. Qui? Je dis bien qui? Qui n'a jamais confondu un voleur avec un top modèle? En effet, rien qu'en comparant les morphologies respectives, vous comprendrez qu'il n'est pas si facile que ça de les différencier. Les voleurs sont toujours plus fourbes sous leur courbe sculpturale, leur longue chevelure blonde, et se déplaçant d'une démarche chaloupée du haut de leur tout aussi haut talon, toujours pratique. Tandis que les top modèles, un peu plus ventripotentes à cause du sucre dans le Coca Light, se cachent sous des cagoules et se déplacent avec des baskets toujours pratiques pour déambuler sur les podiums. Dès lors, qui ne les confondrait pas? Imaginez que vous êtes chez vous dans votre grande maison de star, surprotégé par des caméras, un système d'alarme très performant. Vous êtes en train de dormir à point fermé, les jambes replient, enfin non pas les jambes justement, et puis soudain, vous entendez du bruit dans le hall d'entrée. Donc ni une ni deux, vous sautez sur vos prothèses, et ici je ne vous demande pas de forcément imaginer, mais directement de passer à l'amputation si vous voulez expérimenter. Et donc, ni une ni deux, vous sautez sur vos prothèses, carabine au poing, et vous descendez. Voilà, il fait assez sombre, vous distinguez une silhouette, petite, 86, 63, 90, mais vous vous dites que si une femme revêt un manteau, à cause de la pénombre, vous pourriez la prendre pour Gérard Depardieu. Donc, vous ne faites pas trop attention à cet argument. Donc vous êtes dans votre hall d'entrée et vous voyez la petite silhouette 86, 63, 90, je le rappelle, 86, 63, 90, petite silhouette. Et du coup vous empoignez votre carabine, jusque-là rien d'anormal. Et puis soudain, le voleur qui crie comme ça, chérie, chérie, si ça, c'est pas une menace, un voleur gay. Et puis normalement c'est là que si vous réfléchissez bien, vous vous dites, ouais, c'est pas normal que ce soit Gérard Depardieu, parce que en bon voisin de Poutine, normalement, il manque de rien. Donc je vois pas trop pourquoi il viendrait vous voler. Et puis dans un second temps, normalement, il est pas gay. Normalement. Donc du coup, cette idée-là, vous la mettez de côté, et vous retrouvez tout de suite vos esprits. Chérie, chérie, ça vous plaît pas trop. Du coup, normalement, comme la loi le stipule, vous annoncez que vous êtes armé. Et puis là, le voleur, il continue comme ça tout le temps avec la petite voix de votre femme, vachement bonne imitation d'ailleurs. Oh, Oscar, arrête, c'est moi, tu me fais peur. Putain, vous vous dites, il imite vachement bien quand même. Hein. Et du coup, là, il y a une idée assez saugrenue qui vous traverse l'esprit. C'est l'image de votre femme en train de se faire tringler. Et vous qui êtes cocu comme ça, attaché, en train de le regarder quoi. Donc cette image, on va pas se le cacher, elle t'énerve. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu tires une première fois avec ta carabine. Le voleur s'écroule, il a mal, il crie de plus en plus fort. Bizarrement, il tient de mieux en mieux l'imitation de ta femme. Ça t'énerve encore plus. Qu'est-ce que tu fais? Tu tires une deuxième fois parce que tu te dis... J'espère qu'il va pas prendre ses jambes à son cou et se casser. Et d'ailleurs, en parlant de ça,
Faut bien se rendre compte que cette expression de prendre ses jambes à son cou, toi, depuis ta petite enfance, ça remonte à la petite enfance, c'est à coup sûr ça. Eh ben, tu t'es toujours dit, cette expression, elle me casse les couilles. Parce que quand t'étais tout petit, t'étais forcément plus petit que tous les petits de ton âge. Et ça t'a vachement frustré. Et donc tu veux pas qu'ils s'en aillent en courant, parce que bon, t'as quand même fait qu'une demi-finale de Jeux Olympiques, quoi. Tu vois, t'es dans les 15 plus rapides sur 400 mètres. Donc le mec, il y a quand même des chances, tu vois, qu'il te batte. Il y a quand même des chances. Donc, tu prends pas ce risque-là. Tu tires 2 fois. Ça, c'est sûr. Et alors, dans l'empressement et l'excitation, mais ça, c'est rien que de sa faute, hein, parce qu'à force d'avoir crié comme ta femme qui se fait tringler, il t'a vachement excité. Eh ben, du coup, au lieu d'allumer les lumières tout de suite, parce que tu fais jamais ça, les lumières allumées, toi, eh ben, tu tires une nouvelle fois. Et puis, manque de bol. Ça, c'est vraiment un manque de bol. Comme à l'école, ta matière préférée en éducation physique, c'était plutôt l'athlétisme mais pas trop le tir. Tu t'aimais pas trop ça. Enfin, tu te débrouillais mais sans plus. C'était passable. Voilà, passable. Puis vu ton handicap, il te laissait plutôt des points en rab, quoi. Enfin bref, ça c'est une autre histoire. Mais donc, t'as raté ton coup, donc tu dois tirer une 4e fois. Ça c'est sûr. Donc tu tires une 4e fois. Et donc j'ai envie de dire, qui n'aurait pas agi ainsi? Le dénouement, c'est simple, c'est que ce ne sera que lorsque le voleur arrêtera de gueuler que tu rallumeras la lumière. Et puis là, tu te rends compte que t'as tué ta femme, quoi. Mais bon, tu pleures pas trop, t'es plutôt dégoûté, quoi, parce que elle aurait quand même pu te prévenir qu'elle savait imiter aussi bien le voleur, quoi. Voilà. Donc j'espère vous avoir convaincu. Je pense que mon client n'est pas du tout coupable. Certes, il vient se présenter devant vous avec des souliers pas trop vernis, la fleur, et ça c'est une expression, la fleur au fusil, mais voilà. J'espère que vous prendrez votre décision, votre âme et conscience.